Le débat. Pour ce numéro, nous parlerons de la politique nationale de la jeunesse. Je reçois à cet effet pour discuter sur ce thème Monsieur Diondandi Taïtouagne. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le conseiller du ministre en charge de la jeunesse. Je suis le conseiller à la jeunesse et à l'emploi du ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Merci et merci d'être passé sur ce plateau. Nous avons aussi Monsieur Yangele Fetouagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité des leaders des organisations des jeunes du Tchad, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors merci aussi pour votre présence. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on peut donner à la politique comme définition? Je voudrais rappeler que le ministère a connu beaucoup de mutations. On est parti d'un secrétariat d'État à un ministère délégué et aujourd'hui nous en sommes à un ministère plein. De par ces différentes mutations, il y a eu, n'est-ce pas, un certain nombre de documents qui ont été rédigés pour effectivement situer la vision que le gouvernement a en faveur de la jeunesse. Et parmi ces documents, je me situe au niveau de 1999, parce que j'ai intégré ce ministère en 1997 comme volontaire de service civique, et les documents qui ont été rédigés à cette époque-là, c'est le sous-programme Culture, Jeunesse, Sport en 1998, et documents qui devaient intégrer l'ensemble des documents pour permettre au Tchad d'aller discuter avec les bailleurs de fonds, ce qu'on a appelé à l'époque la table ronde de Genève 4. Aussitôt après ces documents, malheureusement, ces documents n'ont pas été intégrés parmi les départements prioritaires qui étaient en son temps la santé, les infrastructures, l'éducation. Malheureusement, ce document n'a pas été positionné. En 2001, un autre document va être encore rédigé, ce que nous avons appelé la politique de la jeunesse et des sports, et dans leur phase d'élaboration, j'anticipe déjà un peu en disant, et on va revenir encore dessus. Oui, parce que déjà dans sa phase d'élaboration, des jeunes étaient déjà partie prenante dans l'élaboration. En 2004, la politique nationale de la formation des cadres a été également élaborée, et ce qui a permis effectivement au ministère d'ouvrir à l'Institut national de la jeunesse et des sports la filière des conseillers de jeunesse et d'animation. Autrement dit, avant 1994, là, date de la création de l'INJS, le gouvernement avait l'option simplement de former les cadres d'éducation physique et sportive. Le volet jeunesse était pratiquement occulté. Et pour votre information, le premier cadre de profil effectivement jeunesse est sorti en 1990. C'est une dame, je salue sa mémoire, Madame Yojane. Ok, donc, merci voilà. Monsieur Diondandi. Nous allons avec Monsieur Angele. Quand vous entendez parler d'une politique, qu'est-ce que cela signifie d'après vous? Dans son contexte premier, nous le saluons, nous trouvons très beau parce que le gouvernement, dans sa mise en œuvre, a réfléchi à avoir un document pour ne serait-ce que cadrer la jeunesse. C'est un très bon document, une très bonne chose. Nous l'avons salué. Alors merci. Nous allons très rapidement dire, parce que s'il faut tenir compte de ce que Monsieur Diondandi venait de souligner, depuis 1998 jusqu'à nos jours, il y a eu des documents en faveur de la jeunesse ou des documents qui ont été élaborés. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il existe une politique nationale de la jeunesse? Justement, j'ai fait un feedback sur les documents qui ont été élaborés. Ces documents, à un moment donné, ont été évalués et il s'est trouvé que des insuffisances ont été relevées. C'est pour cela qu'il était question de faire une mise à niveau, et ce qui nous a conduit à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de la jeunesse. Et ce document, justement, a fait son suivi, son parcours, et on en est arrivé à sa validation par le gouvernement en mars 2019. Et ce document, il existe, il retrace effectivement la vision stratégique du gouvernement en faveur de la jeunesse par rapport aux attentes, aux aspirations qu'elle a, n'est-ce pas, exprimées par rapport
à ces différentes phases d'élaboration où une enquête avait été effectivement menée. Alors, après son adoption, certainement en Conseil des ministres, dites-nous quelles sont les étapes pour sa mise en œuvre? Merci. Pour arriver à la mise en œuvre d'une politique, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de préalables. Le premier point essentiel, à notre avis, c'est qu'il faut un plan d'action. Un plan d'action qui va être décliné en activités et qu'il faut aussi chiffrer en termes de coûts. Et effectivement, en 2018, un premier draft de ce document, du plan d'action, avait été élaboré. Et nous pensons qu'après l'adoption donc de la politique, il faut maintenant passer à la phase d'élaboration des plans d'action qui nous permettront effectivement de voir qu'est-ce qu'on doit concrètement faire et qui doit faire quoi. Voilà. Ok, merci. Monsieur Yangele Fetouin, dites-nous, est-ce que vous qui êtes le président du comité des leaders des organisations des jeunes du Tchad, est-ce que vous avez été impliqué d'une manière ou d'une autre avant l'adoption de cette politique? Très justement, surtout à la dernière réponse du conseiller du ministre, qui disait qui doit faire quoi à cette question-là. Mais évidemment, bien avant que je n'arrive à la réponse, il faut reconnaître que, comme je le disais dans un début, le document dans l'appellation ne pose pas problème. Mais quand on essaie d'entrer en profondeur, ça pose sérieusement du problème jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'entendez-vous par ça pose de problèmes? À quoi vouliez-vous faire allusion? J'en viens. Alors, cependant, la mise en œuvre ou bien la procédure d'élaboration de ce document, quand nous écoutons tout de suite le conseiller, il faut comprendre déjà que ce document a été conçu en dehors de ces acteurs eux-mêmes qui doivent être les premiers acteurs de ce document. Et là, je parle de la jeunesse. Parce que quand le document a été conçu, je dis bien que peut-être personnellement pour moi, j'ai été impliqué dans peut-être la validation. Personnellement, j'ai dit. Et pas la rédaction ou non, la rédaction, non. Et jusqu'à aujourd'hui, cela pose problème parce que quand nous voulons faire quelque chose en faveur de quelqu'un, il faudrait que cet acteur soit impliqué à la confection, jusqu'à la mise en œuvre. Et voilà ce qui pose problème jusqu'à aujourd'hui par rapport à cette politique nationale de la jeunesse. Et nous savons qu'est-ce que le ministère concrètement veut arriver, comme il avait souligné quelque part, si j'ai bonne mémoire, qu'il y avait tant d'autres documents qui avaient pris du pont à laine parce que leur mise en œuvre avait posé des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, nous, au sein des organisations de la jeunesse, on se pose la question, est-ce que la politique nationale de la jeunesse n'emboîtera pas aussi les pas de ceux documents qui ont été confectionnés depuis 1900, dont le conseiller a fait mention tout à l'heure. Puisque je n'avais pas voulu entrer dans la chronologique de détails qu'il avait fait. Il faut reconnaître que à partir de 2005, la Convergence, à travers le gouvernement, avait instruit pour qu'il y ait un Conseil national consultatif de la jeunesse dans notre pays. Donc la procédure a commencé depuis 2005. Et aujourd'hui, au sein du document de la politique du document politique national de la jeunesse, il y a trop de chevauchement de prérogatives du Conseil national consultatif de la jeunesse qui est déplacé pour un certain nombre d'autres institutions qui sont créées dans cette politique nationale de la jeunesse. Ok, nous allons revenir tout à l'heure pour essayer de parler aussi ou bien de brosser cet aspect. Mais dites-nous, Monsieur Diondandi, quand vous écoutez Monsieur Yangele, affirmez-vous ces propos du moment où la jeunesse tchadienne n'est pas impliquée dans la confection ou l'élaboration de cette politique nationale de la jeunesse? Merci, je lui confère ces propos, mais je rappelle simplement que lorsqu'il était question d'élaborer la politique nationale de la jeunesse, le ministère a pris un arrêté mettant en place un comité qui est chargé de l'élaboration donc de cette politique. Et dans ce comité,
le Conseil national consultatif des jeunes est partie prenante pour représenter la jeunesse, puisque c'est l'organe fêtier des organisations de jeunesse. Je voudrais relever une chose dans ce qu'il a dit. Il ne s'agit pas de la conférence qui a demandé qu'on mette en place les conseils nationaux de la jeunesse. Ouais. Non. La conférence nationale souveraine de 1993 a clairement recommandé qu'il soit mis en place un conseil national consultatif des jeunes. Non, ce n'est pas la conférence. C'est pour ça que je voudrais lui relever cela. Deuxième élément. Oui. Puisque dans l'arrêté mettant en place le comité d'organisation, les jeunes sont déjà partie prenante à travers leur organe fêtier. Comment parler de l'implication autrement que de dire qu'ils sont partie prenante. Deuxième phase, lorsque nous sommes allés sur le terrain, enquêter, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas été enquêtés, ils ne savent pas s'il y en a ou pas. Mais la phase là, nous avons commis un consultant spécialiste en la matière qui a donc mené l'enquête, élaboré le questionnaire et qui a permis d'aller sur le terrain. Et sur le terrain, le consultant a dit que dans la difficulté de couvrir l'ensemble du pays, il faut prendre un échantillon représentatif. Et cet échantillon, effectivement, a été pris. Et donc, les zones où les enquêteurs sont allés, ceux-là ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été, qu'ils ne sont pas au courant. Peut-être ceux des zones où l'enquête n'a pas été prise en compte peuvent le dire. Dites-nous quels sont vraiment les points saillants, les points culminants de cette politique nationale de la jeunesse. Pour ce qui est des points saillants qui sont contenus dans ce document, je voudrais relever les 13 axes d'intervention principaux qui apparaissent et pour lesquels les attentes des jeunes pour nous apparaissent. Le premier point qui apparaît dans le document, c'est l'axe éducation. Le deuxième axe stratégique d'intervention, c'est la formation professionnelle et l'emploi. Le troisième, c'est l'enseignement supérieur et le développement des compétences. Le quatrième, l'intégration sociale. Le cinquième, les loisirs à promouvoir. L'engagement citoyen et le point 7, droits humains, formation aux valeurs républicaines, civiques et culturelles. L'autre point, c'est la santé des jeunes. Un autre point, c'est la jeunesse et l'environnement. L'accès au TIC également en est un autre axe stratégique d'intervention. Le genre et l'équité. La migration. L'entrepreneuriat et l'insertion socio-économique. Et enfin, la jeunesse et le développement rural. Voilà les 13 axes d'intervention qui apparaissent clairement dans la politique nationale telle qu'elle a été adoptée, n'est-ce pas, par le gouvernement. Mais déjà, à nos jours, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens pour la mise en œuvre, surtout en ce qui concerne ces 13 axes? Justement, je vous ai dit tout à l'heure que le document a été adopté en mars 2019. La phase là qui doit commencer, effectivement, c'est la phase d'élaboration des plans d'action qui doivent nous situer effectivement que sur tel axe d'intervention, voilà ce qui doit être fait. Voilà. Et bon, je vais continuer avec vous. Quels sont donc, ou bien quel est donc ce plan d'action, ou bien rien n'a été fait dans ce sens? Oui, je vous l'ai dit déjà qu'un premier draft a été fait parce que nous sommes retrouvés à une retraite à Maïla où nous avons travaillé pendant 5 jours et un document a été pondu dans ce sens-là. Et il n'a pas été finalisé. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est d'arriver effectivement à finaliser ce plan d'action-là pour que réellement la phase de mise en œuvre commence effectivement. Ok, merci Monsieur Yangele. Dites-nous, est-ce que ces 13 points prennent en compte tout ce qui concerne la jeunesse, tous les mots qui minent la jeunesse tchadienne? Très bien, c'est une très belle question. Je pense que ces 13 points ne sont pas d'actualité. Ne sont pas d'actualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et c'est des questions que nous le traitons, même l'homme de la rue traite déjà aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, quand on parle de la santé, quand on parle de ceci, l'homme de la rue le traite. Mais le problème culminant de la jeunesse reste, les attentes de la jeunesse, c'est la preuve pour vous dire à suffisance que ce politique national de la jeunesse n'a pas pris en totalité l'aspiration ou le problème de la jeunesse
dans son sein. Mais dites-nous, quels sont aujourd'hui les vrais problèmes de la jeunesse? Quels sont les besoins de la jeunesse tchadienne? Très bien. Le besoin aujourd'hui, le besoin fondamental de la jeunesse aujourd'hui, si je veux vous le dire, vous allez être surpris. Aujourd'hui, la jeunesse manque cruellement, je ne parle pas de l'emploi, de la nourriture. Bizarre. De la nourriture, parce qu'aujourd'hui, tout ce que le Tchadien fait, c'est chercher la nourriture. Et quand vous trouvez les jeunes dans la rue, partout, faire n'importe quoi, c'est pour chercher seulement qu'est-ce qu'il peut manger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les 13 points, qu'est-ce qu'il faut faire? Le simple fait, il faut s'occuper de la jeunesse et les écouter et voir leurs attentes. La santé, l'école, nous avons l'hôpital. On a rendu l'hôpital gratuit et malheureusement aujourd'hui, le social même a quitté l'hôpital. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes très mal habillé, personne ne s'occupe de vous. Vous mourrez là à côté. Alors, qu'est-ce que cette politique peut changer dans ce système? Alors, je dis, le problème véritable aujourd'hui de la jeunesse est resté de côté. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que la jeunesse n'a pas été impliquée. Pour preuve, jusqu'à aujourd'hui, ce dont nous parlons, cet organe fêtière, pose tellement de problèmes à tel ancien que nous ne savons où ce que nous sommes. Vous parlez du Conseil national consultatif des jeunes. Suspendu, retiré délégation de pouvoir et nous ne savons où ce que nous sommes aujourd'hui. Cet conseil est véritablement pas existant aujourd'hui. Donc, c'est toujours le cas de ce ministère qui devrait être le garant de ce conseil. Et malheureusement, nous trouvons qu'il y a un manque de volonté cruelle pour nous permettre de nous souder. Et si la jeunesse n'est pas soudée, alors qui pourra mettre cette politique nationale de la jeunesse là? C'est pour qui? Monsieur Diondandi, qu'en dites-vous surtout du Conseil national consultatif des jeunes qui, il y a quelques années, après le congrès, il y avait tellement de problèmes et jusqu'aujourd'hui, celui-ci n'est pas reconnu? Merci. Avant de venir au Conseil national, je voudrais relever le fait que, ou heureusement ou malheureusement, dans les propos du représentant des jeunes là, ces explications-là se retrouvent dans les 13 axes d'intervention que j'ai soulignés heureusement tout à l'heure. Lorsqu'il parle de la santé, alors qu'il y a un axe stratégique sur la santé, lorsqu'il parle de l'éducation... Je n'ai pas parlé de la santé. Bien sûr, le premier point était d'abord le besoin nutritif, l'alimentation. L'axe développement rural, à travers le développement rural. C'est parce que je dis tout à l'heure que je ne suis pas rentré dans les détails. Il faut faire une lecture positive de l'axe d'intervention qui, dans sa déclinaison en activité, le côté agriculture est là-dedans. Ça vient là-dedans. Il y a l'axe entrepreneuriat. Vous allez vous rendre compte que l'entrepreneuriat agricole a été décliné en termes d'activité pour donc permettre à la jeunesse d'aller vers ça. Moi, je vais revenir encore sur un autre élément, c'est que le document a été fait avec les jeunes. Là, en 2018, il y a eu le Forum national de la jeunesse. Le forum a permis de jeter un regard sur le document avant sa validation. Mais moi, je me dis, je ne regarde pas la tête des individus, mais je dis, lorsqu'un document a été soumis à une instance, à un regroupement des jeunes comme celui du Forum national de la jeunesse, je me dis, qu'est-ce qu'on va demander pour dire que nous n'avons pas été impliqués? Est-ce que c'est la personne physique qui pose problème, ou vous voulez que, même si moi, Diondandi jeune, je n'ai pas pris part, et que mon confrère jeune a pris part là, il faut aussi lui reconnaître. Ce n'est que logique. Donc, le forum a permis effectivement de jeter aussi un regard sur la politique. Pour moi, c'est une autre façon d'impliquer les jeunes encore dans ce document. Maintenant, pour revenir à la question du Conseil national consultatif des jeunes, c'est un conseil qui a été mis en place. Il faut le dire, il y a toujours des problèmes. Et pour ce qui concerne celui-là, effectivement, moi je pense, personnellement, je me dis, il y a eu des problèmes comme vous l'avez souligné. Et ces problèmes sont aussi là. Mais nous pensons que
ce problème sera réglé. Mais pour permettre effectivement aux jeunes de continuer le partenariat avec le ministère comme on l'a toujours souhaité, puisque nous sommes là pour eux. Actuellement, vous êtes dans la phase du plan d'action, tout ça. Pensez-vous que sans le conseil, la mise en œuvre de cette politique sera vraiment effective? Dans la phase d'élaboration, moi je pense que il faut le dire actuellement, même si dans le conseil là, les problèmes qui sont liés à ça, peut-être que les jeunes le savent mieux, et ceux qui l'ont en son temps, là où le hic est arrivé, je ne suis pas dans le secret de ce qui s'est passé, pour dire qu'est-ce qui s'est passé pour que les problèmes soient là pour que, effectivement, il y ait un peu de bruit. Mais, avec le temps, le ministère est en train de cerner le contour parce que ça s'est passé sous la coupe d'un autre ministre, et que l'autre est là pour ne pas prendre des décisions les plus hâtives. Il faut aller progressivement, sûrement, de façon à arriver effectivement à avoir ce partenariat-là. Mais le plan d'action, pour moi, il n'est pas totalement lié à ce problème de CNCG. Ok, merci Monsieur Yangele. Dites-nous, avez-vous peut-être quelque chose à dire brièvement en ce qui concerne le conseil et quelle est vraiment la responsabilité du ministère? Très bien, je pense qu'à ce sujet, le conseiller, comme il venait de le dire, il n'est pas à jour sur pas mal de documents, puisque je soulignais tout de suite dans mon intervention, comme quoi il y avait un arrêté de suspension et un arrêté de retrait de délégation de pouvoir. Aujourd'hui, en toute honnêteté, nous sommes voués à nous-mêmes au sein du Conseil national consultatif de la jeunesse, puisque ça fait déjà 2 ans qu'un bureau a été élu. Un bureau a été élu, une élection que même l'autre présidentielle n'a pas eu ça. On a passé toute la nuit pour ne serait-ce qu'une élection. Alors, l'élection finie, ne serait-ce qu'à investir ce jeune-là, et jusqu'à aujourd'hui, rien. Et qu'est-ce que... Dites-nous, allez dans l'essentiel parce que nous sommes pratiquement... Justement, donc, il y a la responsabilité du ministère qui est impliquée, parce que le ministre a pris un acte pour annuler le congrès et sans explication. Et jusqu'à aujourd'hui, si je voudrais anticiper, parce que nous avons mené des démarches, nous avons écrit des requêtes au président de la République et tout ce beau monde-là, même au ministre, nous avons demandé l'audience avec lui jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas reçu, alors que la présidence nous a reçus. Ok, merci Monsieur Djondandi. Nous n'allons pas nous attarder sur la question du CNCJ, mais dites-nous aujourd'hui, y a-t-il un budget qui devrait accompagner cette politique de la jeunesse? Pour qu'il y ait un budget pour la mise en œuvre de la politique, je l'ai dit, il est extrêmement lié à un plan d'action. Pour moi, il est lié à ça. Mais puisqu'il n'y a pas encore le plan d'action finalisé, ça veut dire que les moyens disponibles pour 2020 doivent nous permettre d'élaborer, de finaliser, n'est-ce pas, ce plan d'action pour que réellement nous sachions que voilà la politique nationale de la jeunesse, c'est un budget qui coûte tant et on doit, n'est-ce pas, le mettre en œuvre. Alors, quels sont aujourd'hui les vrais défis, parce que nous sommes déjà à la fin, en quelques mots, les défis, les grands défis pour cette politique nationale de la jeunesse? Les grands défis, moi je voudrais saluer le fait que le ministère aujourd'hui a fait un effort très important pour sortir pour 2019 3 documents stratégiques de référence pour la jeunesse. Le premier, c'est la politique nationale de la jeunesse, qui est objet du débat. Le deuxième, c'est la politique nationale de l'emploi. Le troisième, c'est la loi sur le volontariat. Tous ces 3 documents sont pour nous des documents de référence qui doivent permettre, n'est-ce pas, au ministère de répondre, de notre point de vue, aux préoccupations de la jeunesse tchadienne. Tant en ce qui concerne le volet
éducation, le volet emploi, le volet tout ce qui apparaît dans les axes d'intervention tels que nous l'avons dit tout à l'heure. Le ministère doit œuvrer dans ce sens-là. Merci. En 5 secondes, Monsieur Anguele. En 5 secondes, je voudrais vraiment interpeller le ministère de résoudre la question du CNCJ afin que la politique soit mise véritablement en œuvre. Voilà tout ce Malheureusement que c'est pas le sujet, la thématique qui nous réunit sur ce plateau. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Je rappelle que nous avons reçu ici Monsieur John Dondi Taintouin, qui est le conseiller au ministère de la jeunesse et des sports. Et nous avons aussi reçu Monsieur Anguele Fotouin, qui est le président du comité des leaders des organisations des jeunes du Tchad. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro.